Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi la focaccia. Pour réaliser cette recette, j'ai eu besoin de 500 g de farine, d'une cuillère à soupe de sucre, d'une cuillère à soupe de levure boulangère, d'une cuillère à café de sel, de 500 ml d'eau tiède, de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive verte, de tomates séchées, d'herbes de Provence et de fromage râpé. Dans un premier temps, je viens diluer ma levure boulangère avec un petit peu d'eau tiède et je mets de côté. Ensuite, dans un saladier, je viens tamiser ma farine. Je viens ajouter à ma farine tamisée le sel et le sucre, je remue légèrement et ensuite je pourrai ajouter mon huile d'olive, ma levure boulangère ainsi que l'eau tiède petit à petit pour venir pétrir ma pâte. Je précise à cette étape de la recette que pour pétrir ma pâte, je n'ai utilisé que 3 cuillères à soupe d'huile. Les 2 autres cuillères à soupe d'huile d'olive, je les utiliserai après que ma pâte est levée. Je vais pétrir ma pâte à la main environ 5 bonnes minutes. Après mon pétrissage, je me retrouve avec une pâte assez collante, c'est normal. Je vais recouvrir mon saladier avec un film alimentaire ainsi qu'un torchon propre et laisser pousser ma pâte environ 1h30. Après ce temps de pousse, ma pâte a bien gonflé comme vous le voyez à l'image et je vais maintenant la dégazer avec les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive qu'il me reste. J'ai ensuite étalé ma pâte dans un plat allant au four, pas d'ustensiles pour cette étape, juste les mains suffiront. Votre pâte ne doit être ni trop épaisse ni trop fine. Une fois que ma pâte est bien étalée, je viens l'agrémenter des autres ingrédients disponibles dans ma liste, à savoir l'herbe de Provence, les olives, les tomates séchées et un petit peu de fromage râpé. Mais sachez qu'à cette étape, si vous voulez changer un petit peu le goût de votre focaccia, n'hésitez pas à mettre des ingrédients qui vous plaisent. Pour ma part, je trouve les tomates séchées un petit peu trop salées, du coup ce que je fais, c'est que je les mets avec un petit peu d'eau dans une casserole, je laisse bouillir le tout histoire de bien les dessaler et ensuite je les repasse très rapidement au four pour les ressécher. Comme vous l'aurez vu en début de garnissage et en fin, je n'ai pas hésité à planter mes doigts dans la pâte, c'est la base de la focaccia pour avoir une texture alvéolée en fin de cuisson. Cette étape terminée, je laisse encore ma focaccia reposer une bonne dizaine de minutes pour ensuite l'enfourner dans un four préalablement chauffé à 190 degrés pour une durée de cuisson d'environ 20 minutes. Voici le résultat en images de ma focaccia à la sortie du four. La pâte était moelleuse à souhait, un vrai petit délice. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à la liker et dites-moi en commentaire ce que vous avez utilisé comme garniture pour garnir votre focaccia. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, mon compte c'est Riz Gourmandise. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.